Bonjour, pour la semaine du 7 au 13 octobre, je vais vous faire une petite introduction au niveau des énergies parce que vous avez bien remarqué que tous et toutes qui écoutez mes vidéos euh, et qui êtes attentifs aux énergies et à votre évolution, chacun et chacune, que le travail demandé et depuis les dernières semaines, surtout avec l'énergie de l'automne, de plus en plus fort, de plus en plus intense, et puis va chercher de plus en plus en profondeur en nous. Donc c'était pour vous dire que avec l'énergie de Pluton qui redevient directe début octobre, on va rentrer encore plus en transformation. Donc ce travail qui est annoncé et qui est mis en avant pour chacun et chacune, qui est en résonance avec les tirages que je propose, vous êtes sur le bon chemin, hein. C'était aussi pour vous rassurer parce que les transformations, ça fait appel à des choses qui font parfois mal, mais qui sont nécessaires pour pouvoir lever les voiles, lever les ombres sur des énergies qui n'ont plus lieu d'être, et puis pour élever notre taux vibratoire et élever aussi notre conscience. Et puis c'est aussi en même temps un appel de votre âme qui vient vous faire des toc-toc là à la porte pour vous dire, et ça il faut travailler dessus parce que c'est le moment. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui sont plutôt lourdes, qui risquent encore de perdurer puisque l'énergie de Pluton peut mettre en conflit certaines choses, mais toujours dans le but de mettre en lumière, de prendre conscience et de vous inviter à vivre d'une manière plus équilibrée, hein. Donc comme je disais, ça accélère votre évolution, donc prenez-le positivement. Et puis, ça va vous obliger à lâcher prise, hein, d'autant plus pour libérer tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et ça, je l'ai beaucoup vu dans tous les tirages ces derniers temps. Donc, c'est un bon travail pour vous de continuer dans cette lignée pour vous restructurer, hein. C'est une restructuration profonde pour travailler sur vos peurs, vos préoccupations et puis pour vous libérer. Voilà, donc vous trouverez comme d'habitude vos tirages pour chaque signe à suivre. Voilà, merci. Bonjour les Gémeaux, voici vos énergies pour la semaine du 7 au 13 octobre avec le 13, l'énergie de la pleine lune. Alors, ce que vous voyez ici, les thèmes, les mentions, ce sont ce que j'ai fait ressortir par rapport à la pleine lune pour vous aider dans votre travail. Alors, qu'est-ce qui est pour vous mis en lumière ou non vu auparavant? Donc, là, vous allez pouvoir faire des changements, hein, au niveau de votre mental et travailler sur tout ce qui est votre euh, petite voix intérieure qui vous parle du négatif, qui vous emmène toujours dans des pensées négatives. Voilà, donc ça, vous allez pouvoir travailler dessus. Vous allez changer cette composante, hein, et puis vous allez pouvoir transformer ça. Et ça va vous permettre de vous apporter de la compassion. Quand vous allez travailler, quand vous allez ressentir du positif, ça va être gratifiant pour vous, puis ça fait du bien, hein. Donc vous allez pouvoir ressentir quelque chose de l'ordre de la compassion, et puis qui va éloigner, vous voyez ici on a vraiment ce personnage qui a ses ailes qui se déploient, et c'est vraiment s'éloigner des peurs, hein, de ce monde là qui est en dessous un peu gris, dans le sombre. Donc s'éloigner de ses peurs et puis de s'offrir toutes les possibilités que l'on peut trouver sur son chemin, hein. Donc c'est une belle carte là, de mise en lumière, donc de travailler sur votre pardon, de travailler sur votre côté positif, hein. On laisse tomber le négatif, voilà, ça appartient au passé, on a envie d'être autre chose, et dans votre transformation c'est très important, hein. Alors, vous êtes de la poudre d'étoile, n'est-ce pas beau? Donc la poudre d'étoile, c'est quoi? C'est votre âme qui vient avec cette carte vous dire qu'elle a deux missions, hein, et de travailler sur votre conscience, mais aussi que votre conscience, elle apporte aussi un impact positif, hein, on est toujours de ce côté-là, positif, au niveau universel pour tout le monde, hein, donc au niveau de la conscience collective.
donc dans votre univers proche ou pas, ou pour la planète, hein, à plus grande échelle, voilà. Donc ici, on vient vous dire que vous êtes ici pour contribuer à quelque chose, que vous êtes ici pour créer quelque chose. Et là-dessous, c'est marqué qu'est-ce qui vous illumine. Et bien, qu'est-ce qui vous illumine une fois que vous êtes dans cette pensée positive, hein, dans ce schéma positif de réussite, d'envie d'aller de l'avant? Qu'est-ce qui vous illumine? C'est ça votre travail, hein, votre orientation. Qu'est-ce qui vous illumine? Alors, c'est l'expression de soi. Alors, quand on n'a pas l'habitude, quand on était plutôt dans des énergies restreintes, négatives, de petits d'informations dans la tête là qui tournent, oh non, je vais pas pouvoir, je vais pas y arriver, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Et quand on a une transformation, qu'on va vers le positif et qu'on se dit ah ouais mais finalement je suis capable de, ça m'intéresserait bien, et puis on voit la vie qui s'ouvre, le chemin qui s'ouvre, on dit ah bah ouais effectivement, il y a quelque chose qui peut naître en vous, c'est une certaine incertitude, ça c'est évident, mais aussi un sentiment d'agitation, hein, une espèce d'énergie que vous n'arrivez pas à canaliser parce que bah, c'est nouveau, hein, et ça s'apprend. Voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir apprivoiser, hein, appréhender, et puis vivre avec cette nouvelle lumière. Hein. C'est pas toujours évident. Donc voilà, donc ça peut être un peu déstabilisant, cette agitation, cette incertitude, mais elle va se poser, ça va se poser quand vous aurez trouvé soit votre but, soit une réponse, soit ce que vous voulez mettre en place, soit une date à quelque chose. Voilà, ça va se calmer. Mais c'est possible dans ce démarrage. Hein. Voilà, dans cette nouvelle façon de voir les choses, c'est possible. C'est possible que vous dormiez moins, parce que vous allez avoir le mental complètement en ébullition avec tout ce que vous auriez envie de faire, cette énergie positive qui vient vous, finalement, qui est contente de s'exprimer et qui s'exprime tout le temps. Hein. Voilà, ça peut être ça aussi. Et puis ici, on vient vous dire que si une personne, au niveau relationnel, ou dans votre vie, au travail, si ça ne remplit pas vos besoins personnels en retour d'échange, que là, il faut écouter votre cœur et qu'il faut prendre des actions pour que justement vous ne retourniez pas dans cette énergie restrictive, négative. Hein. Donc là, c'est vraiment une ouverture, une conscience, une prise de conscience que tout s'ouvre. Hein. Vous voyez, vous êtes en haut de la falaise, vous êtes au même endroit. Hein. Et là, vous avez évolué, vous voyez que vous pouvez voir autrement. Et que là, vous avez passé le stade au-dessus, hein, que vous voyez tout l'univers. Et que votre pensée positive, là, a une portée vraiment puissante. Hein. Et donc, ce qui ne vous convient pas n'a plus lieu d'être. Donc, il faut faire ce changement. Hein. C'est ça l'orientation, le changement aussi pour vous. Voilà. Donc, si vous faites des changements au niveau relationnel, professionnel, peu importe, faites-le avec amour et compassion. Hein. Ça, c'est le conseil. Et puis, les énergies de challenge pour changer les schémas destructeurs ou négatifs. Alors, regardez, ici on a deux fois, ici on a la mention déployer vos ailes, et ici on déploie les ailes complètement. Hein. Puis là aussi, hein, on a les bras ouverts. Donc c'est pourquoi? Et bien c'est pas pour rien, c'est exactement ça, c'est pour l'expression de vous-même, l'expression de soi. Hein. Et puis dans un but, c'est un peu les mêmes cartes, hein, ces deux-là, dans un but de liberté, d'expression, de décision pour soi. C'est ce que je vous disais, prendre des décisions quand elles sont opportunes. Hein. Et puis on le voit, on est sur un chemin unique, hein, qui est le vôtre. C'est votre chemin unique, ça. Donc vous allez pouvoir réouvrir vos ailes parce que vous avez fait ce shift là, ce changement d'énergie positive. Hein, vous allez pouvoir rentrer sur votre chemin. Et puis vous avez quand même beaucoup travaillé parce que la semaine dernière vous aviez pas mal de travail à faire au niveau de l'ego. Hein. Donc vous êtes vraiment là, vous êtes engagé. Hein. Et puis vous êtes vraiment prêt à déployer vos ailes. Et ça peut aussi être conditionné par des relations. Hein. Alors, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. S'il y a des relations qui vous empêchent d'ouvrir vos ailes, dans quel domaine, que ce soit au travail, au personnel, familial, regardez bien. Il est intéressant de couper
si ça ne correspond pas à vos besoins, parce que vous avez besoin d'ouvrir vos ailes là. Il n'y a personne qui peut vous empêcher de vous envoler. Hein. Vraiment, absolument personne. Et puis, qu'est-ce que ça va vous permettre de... En fait, quand vous allez ouvrir vos ailes, vous allez voir que ça va vous permettre de ne pas vous retenir et de ne pas restreindre votre énergie. Et vous pourrez noter sur un papier pour vous, pour votre travail personnel, ce que ça va vous apporter au niveau émotionnel, humeur, changement au quotidien, changement dans la vie, qui va se présenter sur votre chemin. C'est intéressant à noter. Hein. Voilà. Et puis, ici, hein, je vous l'ai dit, faites tout ce qui est changement, faites-le avec amour et compassion. Ça, c'est très important parce qu'ici, vous devez, ici, l'étoile, la poudre d'étoile, elle vient vous dire que vous devez vous réaliser votre et en tant que propre, en tant qu'être unique, pardon. Et ici, c'est ça, c'est ce chemin unique. Hein. Vous voyez, et puis cette carte, on voit sur cette carte, je ne sais pas si vous voyez bien, qu'il y a des parallèles, il y a des formes géométriques. Donc, c'est tout calculé. Hein. Ça arrive au bon moment, c'est tout calculé. C'est géométrique, je ne vais pas dire scientifique parce que ça ferait les scientifiques ce que je raconte, mais c'est au bon moment. Hein. C'est la synchronicité. Hein. Voilà. C'est cette synchronicité qu'il faut regarder. Voilà. Et puis, c'est vraiment vous encourager à répondre à cet appel qui est en vous. Hein. Voilà. Créer, contribuer, à donner à. Mais c'est un vrai appel. Hein. Et puis, bah, justement, avec ce diable à l'envers, j'ai tiré une carte en plus. C'était pas prévu, mais je le fais pour tous, du coup, parce que ça a bien marché. Sur le miroir de soi, vraiment pour répondre en profondeur, et ben c'est vraiment ce détachement. C'est vraiment pour être détaché, être unique, hein, se libérer de ces liens qui raccrochent à des croyances, des êtres, des relations, des schémas qui ne vous conviennent pas, des fonctionnements, des croyances, tout. Hein. Et puis pour retrouver indépendance. On le voit, hein, vous êtes un sur cette carte-là. Il n'y a que vous qui pouvez et apercevoir et faire ce chemin. Il n'y a pas d'autres... il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autres éléments, il n'y a que vous. Donc ça, c'est très important, cette indépendance. Et puis ici, c'est aussi, dans cette carte, avec celle-là, c'est relâcher toutes les addictions. Alors, tout ce qui est toxique, hein, relationnel, alimentaire, fonctionnement, pensée. Hein, les pensées, on a vu tout à l'heure. C'est se relâcher vraiment pour se sentir libre en profondeur. Vraiment libre... comment dire, tout à l'heure je parlais d'intuition qui partait vraiment dans le corps plutôt que de partir dans la tête. C'est vraiment ça, c'est ressentir cette intuition qui vient, et on le voit avec les personnages de couleur chair, qui vient titiller vos cellules, hein, et qui vient vous parler au plus profond de vous, justement pour que ça s'exprime. Donc vraiment cette libération, cette liberté d'être. Hein. Voilà, et puis ça peut être pour certains une révélation. Hein, une révélation, et puis aussi là, on le voit, vous réclamez votre pouvoir. Vous allez réclamer votre pouvoir d'être et votre pouvoir d'agir en tant qu'être unique, hein, avec tout ce que vous avez à mettre sur votre chemin, je veux dire à poser sur la table, montrer. Hein, voilà. Et puis aussi, c'est quand on est dans cette carte, c'est le contrôle. Hein, c'est je reprends le contrôle, je suis plus contrôlée par, je suis dans le contrôle de mon chemin, et c'est ce qu'on voit. Hein. Voilà. Et puis au niveau relationnel, eh ben, on a la guérison du cœur. C'est vraiment, je pense que cette carte de la poudre d'étoile, elle vient vous dire vraiment elle vous encourage à suivre ce que vous pensez, ce que vous ressentez pour vous, vraiment pour vous guérir vous-même. Hein. Voilà. Et puis regardez, alors c'est incroyable, hein. C'est la liberté retrouvée quand on lâche le toxique. Alors vous voyez, relation ou addiction. Alors vraiment on est dedans. Donc je pense qu'il y a des choses relationnelles qui vont se libérer sur votre chemin parce que c'était trop toxique pour vous et que ça vous pollue le cœur et que ça vous empêchait d'avancer. Hein.
Voilà pour vous les Gémeaux, je vous remercie pour votre écoute, je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous et abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt, au revoir.